le, le potentiel santé des produits végétaux. Bon, alors ça m'a permis d'avoir quelques succès, parce que je suis à l'origine de 5 fruits et légumes par jour. Et puis, vers les années 2000, 7 ou 8 ans avant de partir en retraite, je me suis rendu compte que le pain blanc était quelque chose qui n'était pas recevable sur le plan nutritionnel. On avait oublié la mission nutritionnelle du pain. Et c'est à ce moment-là, j'ai patronné plusieurs thèses en tant que directeur de recherche, que j'ai fait financer par l'Imagrin ou par d'autres organismes. Ça m'a permis d'avoir un bagage sur la question des céréales, des produits céréaliers et du pain. Et je vous raconterai ensuite que vers les années 2000, j'ai mené la première campagne sur les pains type 80. Bon, revenons à l'objectif de mon intervention, c'est d'essayer de redonner, si vous voulez, je pense que vous êtes dans un environnement hautement technologique, qui m'est totalement étranger, mais ce qui me motive, c'est de dire, n'oubliez surtout pas la dimension nutritionnelle du pain. Cette dimension nutritionnelle du pain, figurez-vous, qu'on peut comprendre, on peut observer qu'elle a été profondément oubliée et altérée par les progrès technologiques. Alors, si vous voulez, on va refaire en vitesse la longue histoire du pain. Alors, si Homo sapiens faisait de la chasse et de la cueillette, ce qui ne lui permettait pas réellement de bien vivre. Alors, Sapiens, il a bien vu que les oiseaux mangeaient des graines, mais lui, il n'était pas granivore. Alors, vous savez qu'il existe déjà 30 000 ans avant notre ère, on trouve des petits moulins, c'est-à-dire que Sapiens s'est mis à écraser des graines. Ça, rien de c'est tout à fait banal. Mais ce qui n'est pas banal, c'est qu'en écrasant les graines et en les humidifiant, il y a un microbiote de surface qui se développe. C'est-à-dire, ça fait des graines au levain bien avant que le pain soit développé 5000 ans avant Jésus-Christ à l'Égypte. Autrement dit, cette origine des graines ont pu être consommées que par l'écrasement et l'humidification, parce qu'il y avait suffisamment de flore et de surface, et puis parce que les instruments qu'ils utilisaient devaient être hyper contaminés en levain. Alors, ce faisant, Sapiens a fait comme les oiseaux. Les oiseaux qui sont granivores, ils consomment du grain, ils stockent des grains dans le jabot. Et dans ce jabot, il y a le même ferment que dans le microbiote de levain. Donc, c'est grâce à ces gestes élémentaires que nous sommes tous là. Parce que, vu que les graines, Sapiens a trouvé l'intérêt à consommer les graines de cette façon, ça va amener ensuite à s'intéresser à l'engrais, aux autres céréales, au développement de l'agriculture et tout le reste qui a suivi. Et on voit bien que si on était resté bêtement des chasseurs-cueilleurs sans savoir consommer ces graines-là, enfin une diversité de graines, finalement l'humanité n'aurait pas décollé. C'est quand même impressionnant de voir à quel point cette histoire de graines fermentées, ce sont nos racines. C'est nos racines. Bien, alors ça a bien marché. Ça a bien marché, et puis surtout, il faut comprendre que le pain, donc il y a eu des accidents de la nature favorables, parce que lorsque l'engrais s'est hybridé avec une graminée sauvage pour donner l'espèce, une graminée tétraploïde ou diploïde, et ensuite lorsque ce blé dur ou cet amidonnier
s'est lui-même additionné un autre génome pour devenir l'exemploïde et faire le blé tendre. Ça a vraiment tout changé parce que le sapiens a pu disposer d'une graine avec du gluten qui lui permettait effectivement de faire quelque chose de mauvais, de faire du... Donc, à la fois, ça vient du génie humain, et en même temps, on peut dire quand même des accidents dans la nature, parce que ça aurait pu ne pas se produire comme ça. Donc c'est déjà très impressionnant de savoir que, je veux dire, à quel point on doit notre vie, notre survie, le développement de l'humanité à des choses assez basiques, assez fondamentales. Alors, le pain est devenu, bon, à partir de l'Égypte, il est disséminé dans tous les territoires méditerranéens, puis partout dans le monde. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du pain. Et simplement, le pain, il ne faut pas s'imaginer qu'il était fait uniquement avec du blé. Il était fait avec ce qu'il y avait sous la main. Hein. Ce qu'il y avait sous la main, justement, c'était relativement nourrissant. Et donc c'était intéressant parce que les hommes pouvaient se nourrir avec ces produits authentiques parce qu'ils n'étaient pas raffinés et ils étaient fermentés, enfin, il y avait toutes les qualités. Simplement, au fur et à mesure que le pain, il faut, entre parenthèses, le pain a de suite été sacralisé, puisqu'on le trouve dans les tombeaux des Égyptiens, et ainsi de suite, pour vous dire à quel point, quand même, les hommes se sont rendus compte que le pain, c'était pas rien. Voilà. Et seulement, petit